La médiation équine et les personnes âgées en perte d'autonomie. Après vous avoir donné des éléments de contexte, je vous présenterai les différents types d'activités, comment ces activités s'organisent dans les EHPAD, puis dans les centres équestres, les structures équestres. Et Carole vous présentera une nouvelle approche des séjours pour les personnes et leurs aidants. D'après les chiffres de l'INSEE, en 2019, 38,8% de la population française était âgée de plus de 60 ans et 13,4% âgée de plus de 75 ans. Parmi ces 9 millions de Français, beaucoup ont connu le cheval dans leur jeunesse, dans leur enfance. D'après la Direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques, donc l'adresse donc estime à peu près à 2 millions de personnes en perte d'autonomie. Ce qu'on appelle perte d'autonomie, c'est la perte d'équilibre, perte de mémoire, altération de l'humeur, isolement social, et ce qui devient un peu limitant pour la personne pour rester seule à son domicile. En France, il existe depuis déjà de nombreuses années beaucoup d'initiatives entre des EHPAD et des structures équestres voisines pour proposer à ces personnes des activités autour et avec des chevaux ou des ânes. L'objectif de cette présentation est d'en faire un panorama non exhaustif. Elle se situe dans le prolongement de la webconférence de Madame Judith Mollard, donc webconférence du 28 janvier. Vous avez le lien pour retrouver rapidement cette webconférence. Vous verrez ça tout à l'heure dans les documents qui sont joints au diaporama. Mais le propos d'aujourd'hui ne se limite pas aux patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. Je m'appuie sur les projets que nous avons menés avec les EHPAD de Lamballe, de Kerlivio et de Sterglas, et j'en profite pour remercier très sincèrement les équipes qui se sont impliquées dans ces projets. Les activités proposées avec les chevaux peuvent permettre à certains de se souvenir. Par exemple, pour beaucoup de résidents de l'EHPAD de Lamballe ou des personnes qui fréquentent l'accueil de jour, le cheval breton évoque leur jeunesse lorsqu'ils aidaient leur père à atteler le cheval pour travailler. On peut présenter des photos en noir et blanc des années 50, parler de l'utilisation du cheval aujourd'hui, et parfois c'est plutôt un cheval de sang qui va évoquer d'autres souvenirs, donc évoquer les champs de course de leur enfance quand ils allaient avec leurs parents voir les chevaux sur les hippodromes. Alors souvent, ces personnes parlent de l'atelier à leur famille dans la soirée, dans les jours qui suivent, et souvent aussi ils parlent de leurs souvenirs d'enfance, alors que dans le quotidien, ils n'ont pas l'occasion, pas l'opportunité de faire appel à ces souvenirs. Alors, les ateliers sont l'occasion de prendre soin de l'autre, de brosser, faire des tresses, curer les pieds. Généralement, il faut que cela ait un sens. On brosse les poneys parce qu'on va les utiliser. J'ai parfois eu des réflexions où on me disait je vais me salir ou j'ai passé l'âge. Diapo suivante, c'est bon. Mais parfois, brosser les chevaux pour prendre soin de l'autre, ça n'a plus vraiment de sens. On ne sait plus trop comment tenir une brosse, mais il y a quand même un moment de partage et un moment d'interaction avec le cheval. Alors, d'autres activités permettent aussi de s'émerveiller. Les personnes âgées apprécient de voir les chevaux évoluer en liberté. Par exemple, quand on fait sauter des chevaux dans le rond d'Avrincourt, donc ça correspond à la photo du haut. Donc là, le petit groupe de personnes âgées et spectateurs, et les chevaux sautent en liberté. Donc il y a des chevaux de 3 ans, des chevaux de 5-6 ans également. Donc les personnes âgées apprécient, commentent énormément, disent ah celui-là il a l'air plus jeune ou il vous connaît bien. Ce genre de réflexion, c'est très fréquent. Ils sont très sensibles à la relation que nous avons avec le cheval en fait. On peut aussi proposer des petits spectacles. Donc, par exemple, là, c'est au Haras d'Enbon, ce spectacle, un petit spectacle fait avec une artiste en résidence. Et assez original cette année,
En 2019, donc, on avait une artiste, Céleste, qui présentait des petits spectacles sur la cour, sur les pelouses, en fait, dans les cours des EHPAD ou sur les pelouses. Elle installait ses chevaux sur les pelouses. Et puis certains, donc, même s'ils aiment beaucoup observer et commenter, certains apprécient également de vraiment agir avec le cheval. Alors ça peut être promener le cheval en main dans les allées de l'EHPAD. Ça peut être faire un petit parcours, donc voilà, même en fauteuil, on peut le faire, ou avec une canne aussi, vous verrez tout à l'heure. Ça peut être aussi faire un parcours où on passe entre des plots, on tourne à droite, on tourne à gauche, on s'arrête. Alors c'est parfois un peu compliqué, mais les gens sont contents de faire le parcours et ensuite de donner une carotte au poney. Et puis également, on peut faire de l'attelage avec un système de double guide. Donc certains sont très heureux de retrouver des sensations. Donc c'était le cas de ce monsieur par exemple. Et puis d'autres, hein, comme j'ai le souvenir de cette dame-là, sont émerveillés à 87 ans de toucher un cheval et de faire des choses avec un cheval. Et c'est important pour eux. Voilà, au niveau de l'estime de soi, la fierté, c'est important. Et puis autrement, il y a aussi parfois simplement des moments de relation. Simplement être là pour un moment de douceur et de chaleur. Alors, les ânes et les chevaux peuvent résider à l'année sur les espaces verts de l'EHPAD. Les chevaux et les ânes, parce qu'un cheval tout seul, il va avoir du mal quand même à être bien dans l'EHPAD, donc il vaut mieux en avoir deux. Donc, quand ils sont là, on peut les voir de la fenêtre de la chambre, on peut aller leur donner des carottes ou du pain dur, donc ils font partie du quotidien. Mais par contre, il faut avoir des surfaces en herbe suffisantes et du personnel prêt à s'en occuper. Donc c'est parfois difficile à organiser. Les visites par contre aux chevaux sont faciles. On peut passer régulièrement devant leur paddock. Mais il n'y a pas vraiment de cadre, pas d'objectif particulier. Et ça peut tomber un petit peu dans une forme de routine et on ne va plus voir les chevaux. Ils peuvent également entrer dans le cadre de soins donnés par l'EHPAD, donc rentrer dans un projet thérapeutique. Mais pour cela, il faut que les psychothérapeutes et les psychomotriciens soient intéressés par la médiation avec les équidés, et ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors, soit un problème d'intérêt peut-être à la médiation animale globalement, très souvent aussi c'est un problème de temps. Alors, on peut sinon venir dans l'EHPAD faire des interventions avec des chevaux. Donc, ce sont dans ces cas-là des actions qui sont ponctuelles et elles sont toujours préparées en amont. C'est l'occasion de discuter avec les résidents autour de photos sur leurs expériences passées. On peut aussi amener des brosses, des tapis qui ont des odeurs. Et on peut donc faire plusieurs ateliers de préparation pour oui, bien préparer l'intervention, la venue des chevaux dans l'EHPAD. Donc c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est accessible à tous. Toutes les personnes en fauteuil roulant pratiquement peuvent descendre dans la cour et éventuellement aussi les personnes qui n'ont pas forcément envie de sortir peuvent regarder de leur fenêtre ce qui se passe dans la cour. Donc ça profite, c'est une activité qui profite au plus grand nombre. Après, par contre, il y a parfois des problèmes de capacité d'accueil pour pouvoir avoir les chevaux en sécurité et l'ensemble des personnes, les résidents et le personnel soignant en sécurité. Cela mobilise une partie importante du personnel de l'EHPAD. Et donc, c'est une action comme souvent ponctuelle, difficile à renouveler parce que quand même relativement lourde. Ça peut paraître comme relativement lourd. Alors, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, la compagnie des chevaux de Céleste a donc au printemps 2019 fait une tournée dans les EHPAD de la côte nord de la Bretagne. Céleste arrivait la veille au soir, discutait avec les résidents, faisait l'après-midi son petit spectacle sur la cour, enfin sur la pelouse plutôt,
Et puis après, venait à la rencontre de chaque résident avec un des deux chevaux. Et c'était un moment là à nouveau de discussion, d'échange, partage. On peut autrement plus simplement venir avec des poneys type Shetland. Et là, pareil, on peut discuter avec les personnes et le poney se fait caresser. Et on peut aussi se déplacer avec un fauteuil roulant et le poney. Donc voilà, avec une canne, on peut très bien promener un petit Shetland. On peut également brosser des chevaux bretons. Et l'avantage du cheval breton, avec le risque de se faire monter sur les pieds, l'avantage du cheval breton, par contre, c'est qu'on est obligé, enfin un peu obligé, comme de se redresser, de lever le bras pour enlever un brin de paille qui reste accroché dans la crinière. Et au niveau de la mobilité, c'est très intéressant. Une dernière activité qui est assez souvent proposée dans les EHPAD, ce sont des sorties en calèche. On vient avec un attelage en paire, une voiture accessible au fauteuil roulant. Et ça fait un moment de partage où les personnes sont ensemble, partagent le même plaisir et peuvent visiter les alentours de l'EHPAD et par exemple voir des quartiers qu'ils avaient connus quand ils étaient plus jeunes et qui ont pu évoluer depuis. Alors, les activités dans les structures équestres peuvent avoir des objectifs d'animation, de loisirs ou de soins. La structure est adaptée à la manipulation des chevaux. Elle est généralement équipée d'un manège, parfois d'un rond d'un court ou d'un longe couvert. Le personnel de la structure peut être professionnel de la médiation avec les équidés ou être simplement un professionnel du cheval. Mais dans ces cas-là, il va s'appuyer sur l'équipe de soignants de l'EHPAD. Le projet est cadré, il a été préparé en amont, il a fait l'objet d'une convention entre la structure équestre et l'établissement et l'EHPAD. Donc, le nombre de séances est déterminé, le projet a un début et a une fin. Et, euh, et voilà, il est budgétisé avec des objectifs fixés. L'effet changement d'environnement est positif également et doit s'ajouter, je pense, à l'effet cheval. Par contre, cette forme a aussi ses limites. Et les personnes âgées sont parfois difficiles à déplacer. Tous les EHPAD n'ont pas forcément un camion adapté qui permet d'amener les personnes avec des fauteuils roulants, par exemple. Il faut aussi avoir suffisamment de personnel, de stagiaires, de bénévoles pour pousser tous les fauteuils. Euh, Parfois, les professionnels de l'EHPAD, psychologues, psychomotriciens, n'ont pas le temps de s'impliquer dans le projet. Et donc, parfois, on reste limité à l'équipe d'animation. Et donc, c'est parfois un peu dommage de ne pas utiliser cet autre aspect. Et puis, il faut prévoir vraiment le déplacement avec des vêtements adaptés pour les personnes âgées qui sont très fragiles, oui, et très sensibles au froid, au courant d'air. Donc, des vêtements chauds, des chaussures adaptées, éventuellement des couvertures. Et le lieu, dans la mesure du possible, doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, par exemple, dans le manège, de Lamballe, on peut avoir les personnes en fauteuil roulant qui sont sur la partie un peu estrade, là bien protégées des chevaux et peuvent comme avoir un accès assez facile au cheval et le caresser, voire le brosser. On peut également travailler, donc là toujours sur un parcours en main dans le rond de longe qui est abrité. Alors le rond de longe aussi a l'avantage d'être assez petit et enveloppant. Donc c'est un lieu qui est assez chaleureux. Et les personnes aussi apprécient vivement de faire une petite promenade derrière Vaillant, le poney qu'il brosse et qu'il caresse régulièrement. Et donc, voilà, avec plusieurs personnes pour tenir le cheval, aider à monter la personne, et avec un petit peu d'effort physique, la personne âgée réussit à se hisser à côté de Marco et à faire ainsi le tour du haras.
Alors tout de suite, je vais vous présenter plutôt des activités qui ont des objectifs d'animation et de loisirs. Et on peut aussi avoir des objectifs de soins. Là, dans ces cas-là, il vaut mieux être dans des structures équestres avec les chevaux qui sont adaptés au lieu, enfin, adaptés, enfin, qui connaissent bien le manège, par exemple, et qui vont être moins surpris de l'approche hésitante de la personne âgée, qui parfois ne comprend pas forcément exactement pourquoi elle est là. L'avantage aussi de ces structures équestres, c'est d'avoir par exemple ici des barres de contention dans la douche, donc qui permet dans ces cas-là vraiment de bien protéger la personne âgée d'une éventuelle maladresse du cheval et qui permet aussi à la personne de s'accrocher à la barre. Et les couloirs des écuries aussi sont larges et ils permettent aussi de faire des activités, de promener les poneys dans le cadre des actions de l'ergothérapeute. Je vais maintenant laisser la parole à Carole. Donc, je vais reprendre la suite. Alors, on vous a présenté effectivement l'accueil dans un EHPAD ou dans une structure équestre. Il y a aussi la formule, en fait, séjour. Je dis formule parce que c'est une organisation un petit peu différente et qui permet d'autres choses. On peut prendre j'ai pris l'exemple des séjours pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs aidants, notamment le partenariat que la fédération a fait avec France Alzheimer et les associations départementales pour pouvoir construire ensemble des séjours. Les séjours, c'est vraiment le fait de l'intérêt, c'est vraiment de permettre de prendre le temps, laisser le temps, parce qu'on sait que les personnes âgées ont plus de mal à s'adapter au changement. Si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que c'est plus difficile, tout changement peut déstabiliser. Donc le séjour permet de s'inscrire plusieurs jours dans une même structure et de profiter du quotidien et des petits rituels du quotidien. Ça permet de partager des moments de loisirs. C'est des séjours qui sont faits avec les aidants et ça permet de partager autre chose que le quotidien, autre chose que la maladie et de pouvoir vraiment échanger avec d'autres personnes. Ça favorise l'autonomie dans un environnement sécurisé. Ça veut dire que les séjours, ils sont construits dans des établissements, des centres équestres ou en partenariat avec des établissements d'hébergement où effectivement, on a veillé à cet environnement sécurisé en termes de fermé, où pour pouvoir aussi laisser la personne retrouver son autonomie et l'apprécier. C'est vrai que quand on est en perte d'autonomie, l'estime de soi est des fois difficile à conserver et de laisser la personne faire, de lui permettre d'être toute seule, autonome, ça lui fait le plus grand bien. Les dents, ça le soulage. Et du coup, c'est vraiment les moments partagés tous ensemble. De profiter aussi des moments d'échange entre aidants, encadrants et aidés. C'est un autre moment, un autre espace-temps, un autre environnement où certaines choses peuvent se mettre en place et profiter de ces instants. Donc voilà, vous avez eu trois, je dirais, schémas possibles entre l'EHPAD, le séjour et le centre équestre. L'important dans ce que nous avons voulu vous présenter avec Patrice, c'est cette notion de cheval partenaire. Pourquoi le cheval? Pourquoi ces activités? Et plus que d'autres, c'est vraiment pour susciter l'envie, la mise en action. C'est vrai que le cheval, c'est un être vivant. On l'a vu dans la conférence sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais il faut vraiment arriver à en faire un partenaire d'accompagnement, que ce soit d'accompagnement au plaisir, au loisir, au moment présent positif, mais aussi un partenaire de soins et d'accompagnement thérapeutique. Donc, ça veut dire, quand on est le partenaire du cheval, c'est autoriser et s'autoriser à la non-action professionnelle. Et c'est un peu compliqué quand on est professionnel de se dire que le fait de ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose et c'est permettre à la personne de prendre sa place. Donc, c'est laisser la place à la non-action et au silence pour laisser la relation se faire entre le cheval et la personne accompagnée. Et du coup, permettre cette
spontanéité, cette authenticité et découvrir d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est faire confiance à la rencontre naturelle et authentique entre ces deux êtres vivants, qui est l'humain et le cheval, le poney ou l'âne, mais vraiment laisser faire. Laisser le sang à l'instant présent, surtout chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on l'a vu dans la conférence précédente aussi. Plus ça va, plus l'instant est sur l'instant présent. Donc, il faut laisser cette richesse de l'instant présent. Le cheval partenaire, c'est aussi pour visualiser et évaluer les capacités. Ça permet, j'en ai parlé tout à l'heure, cet autre environnement, cette autre relation, de susciter l'envie. La personne, du coup, elle a envie de faire les choses. Donc, elle peut révéler des capacités qui, on parlait des pas tout à l'heure, en institution, ne sont pas présentes, pas parce que la personne ne les a plus, mais parce qu'elle n'en voit pas le sens, elle n'en voit pas l'objectif, elle n'a pas d'intérêt à le faire. Là, le cheval suscite l'envie, il va chercher la relation. Donc, ça permet vraiment de visualiser des capacités qu'on n'aurait pas forcément visualisées dans un autre contexte. On peut s'aider des outils qu'on a dans les EHPAD, hein, notamment, ou dans des organisations de soins. Notamment, j'ai pris l'exemple de la grille Agir. C'est une grille qui permet d'évaluer l'autonomie des personnes âgées. Elle est faite dans les établissements, notamment pour voir les aides que vont bénéficier les personnes et puis les financements. Mais c'est une grille sur laquelle on peut s'appuyer aussi en tant que thérapeute ou accompagnant pour essayer de visualiser les activités corporelles mentales et puis les activités domestiques et sociales. C'est les deux champs de la grille Agir. Cette grille Agir, notamment, elle cote. Alors, le mot, il n'est pas forcément adapté, mais elle cote quand même si la personne est capable de faire seule spontanément ou ne pas faire seule. Autour de différents actes, hein. Ça peut être communiquer, s'habiller, se lever, se déplacer. Je prends des fonctions que vous pouvez transférer, hein. Se lever, vous allez pouvoir voir si la personne se lève du banc quand elle veut aller voir le cheval, si elle est capable de se pencher en avant ou pas se pencher en avant, se déplacer, si elle est capable de pratiquer volontairement l'activité, de communiquer. Communiquer, c'est pas seulement parler, c'est aussi rentrer en communication avec le cheval. Donc, je vous invite à aller voir cette grille Agir que vous pouvez télécharger sur différents sites et puis essayer de faire le lien avec le cheval et ce que vous voyez. Notamment, tout à l'heure, Patrice nous présentait différentes photos. On pourrait voir juste des moments de mise en relation sur ces différentes photos. Mais par exemple, un soignant, en fonction de ses compétences professionnelles, c'est pour ça qu'il faut vraiment des compétences, il faut cette complémentarité des acteurs pour pouvoir, je dirais, rendre transversales nos compétences professionnelles. Par exemple, sur la photo du milieu, on pourrait voir cette capacité que la personne, elle a à lever la main en hauteur. Cet angle au niveau brachial. Sur la première photo, on voit la mise en relation. La dame, elle a posé volontairement la main. Et comment il rentre en relation? Sur la photo, après, c'est que des petits exemples, mais en étant dans la situation, il y a plein de choses que vous pouvez regarder. Sur la photo avec la broche jaune, vous pourriez très bien regarder comment le monsieur il est ancré au sol. Est-ce qu'il a bien les deux appuis sur ses jambes? Là, est-ce qu'il fait fonctionner ses deux bras de façon alternative? Plein de choses. En fait, est-ce qu'il rentre en relation avec le poney? Tout ça, ça peut vous indiquer s'il est capable aussi de main. En fait, peut-être qu'il était encore en capacité de faire certains gestes de la vie quotidienne, passer son gant sur son visage, prendre sa cuillère. Peut-être que ça lui venait pas spontanément parce qu'il n'en avait pas envie, mais les gestes, ils sont encore là. Donc il faut peut-être susciter l'envie de retrouver ces gestes sans le cheval après. Alors, même si c'est un petit peu rapide, je pense que ce qui était important pour nous, c'était en fonction de vos demandes aussi, hein, qui émanaient des différents web conférences que vous avez remontées à l'IFCE, c'était vraiment de vous montrer la variété des activités pour éveiller, favoriser la mémoire, l'émotion, la mobilité. En fait,
vraiment favoriser les capacités et pouvoir nous permettre de voir des capacités résiduelles. Qu'est-ce qui reste à la personne, les éléments importants qu'on peut encore solliciter, mieux comprendre les personnes et vraiment les voir avec toutes leurs capacités et non leur incapacité. On peut avoir des objectifs d'animation, de bien-être au sein du groupe, mais aussi des objectifs thérapeutiques. L'idée, c'est qu'il faudra toujours être attentif à la personne, aux conditions dans lesquelles vous vous accueillez, peu importe si c'est en EHPAD, en centre équestre ou en séjour. Les personnes âgées, elles sont plus fatigables, elles aiment pas par exemple les courants d'air. Ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention si vous voulez favoriser les instants positifs. C'est notre rôle en tant que médiateur. Donc, vous pouvez, enfin voilà, vous avez différents éléments. Après, le but, c'est d'aller se former, hein, si vous voulez mettre en place ces activités, s'informer, parce que le cheval reste un partenaire particulier et le soin reste un domaine très particulier aussi où il faut des compétences complémentaires.